Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Et puis là, il y a problème. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Non. Ça ne passe pas toujours. Ah, vous achetez. Nous sommes toujours dans la traduction du Durar de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec les annotations du Cheikh Zayd Al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Non. Alors on a terminé avec le chapitre de la prière en groupe. Ensuite, l'imam Shawkani ici a parlé du chapitre des prosternations et de distraction. Et comme j'avais dit, on avait déjà parlé de cela. J'avais déjà détaillé ça. Donc ceux qui veulent les détails sur ce chapitre-là, ils peuvent retrouver les cours-là sur Internet, que ce soit dans ma chaîne Telegram ou dans ma chaîne YouTube. Donc directement, on va aller au chapitre suivant. Ça ne passe toujours pas. L'autre micro est où? Alaykoum salam. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi. C'est comme ça? Ou bien comme ça? Comme ça? Taïb. Taïb. Est-ce que ça passe là? Ça passe. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Il faut... Ça ne passe pas. Mais ça passait tout à l'heure là, non? Ça là, ça ne passe pas. J'ai allumé. Ou bien c'est le volume? C'est bon? Oui, c'était le volume. Taïb. Donc je disais tantôt qu'on va passer au chapitre suivant. L'imam Shawkani dit ici Baboun al-qada'u lil-fawaiti. Il dit chapitre, le rattrapage ou bien le remboursement des prières manquées. Donc ici là,
l'imam Shawkani va nous parler du remboursement des prières. Quelqu'un a raté la prière. Ça peut être avec une excuse, ça peut être sans excuse. Celui qui a raté la prière, doit-il rattraper, rembourser cela, oui ou non? Farouk, essaie d'utiliser ta connexion là, s'il te plaît. La mienne la déconne. Attends, ça a repris. J'espère que ça va plus se couper là. Non. Donc je disais tantôt que l'imam Shawkani ici là va nous parler du rattrapage, du remboursement des prières. Quelqu'un a manqué la prière. Soit il a une excuse, soit il n'a pas d'excuse. Est-ce qu'il doit rattraper cette prière-là? C'est de cela dont l'imam Shawkani va nous parler ici. Naam, il dit ici, in kana tarku. Donc premièrement, l'imam dit, in kana tarku amdan la li'udhrin fadaynullahi ahaqqu an yuqda. Il dit, si le délaissement est volontaire, sans excuse, il dit alors la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Ok? Il dit si le délaissement est volontaire, sans excuse, donc il a délaissé la prière volontairement, sans excuse. Il dit si le délaissement est volontaire, sans excuse, alors la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Donc il veut dire quoi ici? Il veut dire, Imam Shawkani veut nous dire ici, que celui qui a délaissé la prière volontairement, sans excuse, il doit rattraper ça. Ok? Il doit rembourser cette prière-là. Car il dit, la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Ça c'est un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a cité ici là. La dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Et ça c'est la position de la majorité des savants. La majorité des savants disent que celui qui a délaissé la prière volontairement, il doit la rattraper. Taïb, si quelqu'un a délaissé la prière, mais il a une excuse, comme le sommeil ou bien l'oubli, les savants sont unanimes qu'il doit rattraper. Ok? Par exemple, quelqu'un a dormi. Il a dormi et il s'est réveillé, par exemple, à l'heure de Zuhr. Il n'a pas prié le Fajr. Ok? Mais c'était à cause du sommeil. Donc, quand il se réveille à Zuhr là, il doit rattraper la prière de Fajr. Ok? Ou bien quelqu'un a dormi après Zuhr. Il a prié Zuhr, ensuite il a dormi. Et il s'est réveillé à la prière de Maghrib. Donc il a manqué le Asr. Il doit faire quoi? Il doit rattraper la prière de Asr. Ok? Et ça c'est venu dans un hadith clair où le prophète a dit Man nama ou man nasiya salatan ou nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idha zakaraha. Naam. Le prophète a dit, celui-là qui a dormi ou bien qui a oublié une prière, il doit la prier lorsqu'il s'en souvient. Ça c'est rapporté, n'est-ce pas, par l'imam Muslim dans son Sahih d'après Anas. Donc ça c'est clair. Si tu as dormi ou bien tu as oublié, tu fais quoi? Tu dois rattraper. Quelqu'un est là, il est en train par exemple de parler avec des gens. C'est l'heure de Zuhr. Il parle jusqu'à Asr. Il a oublié qu'il doit prier le Zuhr. À Asr, il se souvient, n'est-ce pas, qu'il n'a pas prié Zuhr. Il fait quoi? Il doit prier Zuhr. Ok? Car le prophète a dit Man nasiya salatan aw nama anha, celui qui a oublié une prière ou bien qui a dormi, n'est-ce pas, son expiation, c'est qu'il a pris lorsqu'il s'en souvient. Taïb. Ça, il n'y a pas d'ishka, il n'y a pas de problème ici. Celui qui a une excuse, il rattrape la prière. Le problème maintenant, c'est celui qui n'a pas d'excuse.
il a délaissé la prière volontairement. Ok? Est-ce que celui-là, il doit rattraper la prière là? Jay? Et ça aussi, on peut aussi voir le cas, n'est-ce pas, de quelqu'un qui était négligent dans la religion à un moment donné. Ensuite, Allah lui a facilité et il sait quoi? Il s'est amélioré. Mais quand il était négligent là, il délaissait les prières. Ok? Maintenant, il a fait tauba. Il a demandé à Allah pardon et il s'est réformé. Est-ce qu'il doit rattraper les prières là? C'est ça le sujet ici. Naam. Donc, chez l'imam Shawkani ici là, lui il voit que quoi? Que tu dois rattraper les prières. Si tu as manqué la prière volontairement, sans excuse, tu rattrapes. C'est pourquoi il a dit ici, la dette d'Allah est plus en droit d'être quoi? Remboursée. C'est-à-dire que cette prière-là, c'est comme une dette sur toi. Ok? Taïb. Alors ce sujet-là, j'avais détaillé ça dans les audios sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les Haddadiyya. L'audio 28 et l'audio 29. Et un frère avait mis ça en écrit. Donc vous avez ça ici en PDF. Si Allah facilite, n'est-ce pas, on va faire les photocopies pour que vous puissiez avoir ici le document. Alors ici, là, vous avez le sujet traité dans les détails. La divergence des savants, les arguments, n'est-ce pas, de chaque groupe et puis les réfutations par rapport à cela. Mais je tiens à rappeler un point. C'est que certains savants ont mentionné qu'il y a un consensus. Il y a un consensus sur le fait de rattraper les prières de celui qui a délaissé la prière volontairement. Ok? Par exemple, Ibn Qudama, il nous dit dans le Mourni, au tome 2, page 332, il dit « On ne connaît aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper. » Ensuite, il dit « Il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé s'il était mécréant. » Ok? Ibn Qudama ici, il est en train de parler du jugement de celui qui délaisse sa prière. Est-ce qu'il est mécréant ou pas? Ok? Il a parlé de la divergence des savants dans ça. Ensuite, lui, il a vu, donc Ibn Qudama, lui, il voyait que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Mais c'est un pervers. Ok? Maintenant, parmi les arguments que lui, il a cités, il dit qu'on ne connaît aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper. Il dit, s'il était mécréant, donc obligatoirement, s'il était mécréant, il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé. Donc, Ibn Qudama veut citer ça comme dalil pour dire que ça, c'est la preuve que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Pourquoi? Il dit parce que celui qui délaisse la prière volontairement, les musulmans, on ne connaît aucune divergence entre eux qui doit rattraper la prière là. Ok? Donc il dit, s'il était mécréant, on ne devait pas lui demander de rattraper. Parce que celui qui est mécréant, qui rentre dans l'islam, on ne lui demande pas de rembourser quoi? Les prières qu'il n'a pas priées quand il n'était pas musulman. Ok? Donc Ibn Qudama a pris ça comme dalil pour dire que ça c'est la preuve qu'il n'est pas mécréant. Mais il y a d'autres savants qui ont réfuté cela parce qu'en réalité, il n'y a pas de consensus. Ok? C'est pourquoi l'imam Muhammad ibn Nasr, il dit, quant à ce sur quoi ils se sont argumentés, qui est le consensus général, stipulant que celui qui délaisse volontairement la prière doit la rattraper. Donc là, il veut réfuter, n'est-ce pas, cette parole d'Ibn Qudama, les savants qui ont pris ça comme dalil. Il dit ici, quant à ceux sur quoi ils se sont argumentés, donc ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Il dit, quant à ceux sur quoi ils se sont argumentés, qui est le consensus général, stipulant que celui qui délaisse volontairement la prière doit la rattraper, ils ont dit, s'il était mécréant, on ne lui aurait pas ordonné de la rattraper, car on n'ordonne pas aux mécréants de rattraper ce qu'il a délaissé comme prière. Ok? C'est leur dalil. Maintenant, lui, il dit, Ibn Nasr dit, nous leur disons, donc nous répondons à ça en disant ceci, parce que Ibn Nasr, lui, il voit que celui qui a délaissé la prière est mécréant. Donc maintenant, il répond à ça. Il dit, nous leur disons, le mécréant sur lequel il y a unanimité, qu'on ne lui ordonne pas de rattraper ce qu'il a délaissé comme prière,
est le mécréant qui n'est jamais entré dans l'islam. Ok? Celui qui n'est jamais rentré dans l'islam. S'il rentre dans l'islam, on ne lui demande pas de rattraper quoi? Les prières manquées. Et comme Allah a dit, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Ok? Dis, n'est-ce pas? Allah dit au prophète, dis à ceux qui ont mécru, s'ils délaissent la mécréance, ok? S'ils arrêtent la mécréance, nous leur pardonnerons ce qui a précédé. Ok? Donc tout ce qui a précédé là, c'est pardonné. S'il devient musulman. Donc les prières qu'il a délaissées là, on ne lui demande pas de rattraper cela. Bien que ça soit obligatoire en réalité. Ok? Ce qui est juste, les choses qui sont obligatoires là, pour nous les musulmans, c'est aussi obligatoire pour les mécréants. C'est aussi obligatoire pour les mécréants. Jade. Sauf que, avant d'accomplir la chose obligatoire, il y a des conditions. Ok? La prière est obligatoire même sur les mécréants là. Mais comme dans l'islam, tout acte d'adoration, il y a quoi? Des conditions. Si tu n'as pas réuni les conditions là, même si tu fais ça, ce n'est pas quoi? Valide. Ok? Parmi les conditions, il faut être musulman. Ok? Donc, si le mécréant accomplit la prière alors qu'il n'est pas rentré dans l'islam, ce n'est pas valide. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire sur lui. C'est comme quelqu'un maintenant, il est en état de janaba. S'il ne va pas faire le roussou, ok? S'il accomplit la prière comme ça, ce n'est pas quoi? Valide. Ok? Mais ça ne veut pas dire que la prière n'est pas obligatoire sur lui. C'est l'heure de zuhr. Quelqu'un a eu des rapports avec sa femme. Il est en état de janaba. Il doit aller faire le roussou. Ok, c'est l'heure de zuhr. Est-ce que la prière de zuhr n'est pas obligatoire sur lui? C'est obligatoire sur lui. Mais il ne peut pas prier la prière de zuhr comme ça là. Parce qu'il n'a pas réuni les conditions. Il doit d'abord aller faire quoi? Le roussou. C'est comme ça. Le mécréant doit prier. C'est pourquoi les gens de science, n'est-ce pas? Certains gens de science ont dit quoi? On dit que les mécréants seront châtiés aussi pour avoir délaissé la prière. Ce n'est pas seulement à cause du tawhid. Même les autres obligations là. Okay? C'est pourquoi dans le Coran, lorsqu'Allah a parlé des mécréants, il a dit Ma salakakum fi saqar. Pourquoi êtes-vous dans le saqar? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on n'accomplissait pas la prière. Et ils ont dit quoi? Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin. Et on démentait le jour de la résurrection. Donc c'était des mécréants. Ok? Ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils aillent en enfer? Parmi les choses qui ont fait en sorte qu'ils aillent en enfer, il y a le délaissement de la prière. Puisqu'on leur a demandé qu'est-ce qui vous a emmené au saqar? Ils ont dit on ne priait pas. On démentait le jour du jugement dernier. Donc ça veut dire que parmi les causes, n'est-ce pas, pour lesquelles ils sont allés en enfer, il y a le délaissement de la prière. Pourtant c'était des mécréants. Non. Donc ce qui est juste, les mécréants, n'est-ce pas, sont concernés par les obligations. C'est pourquoi tu n'as pas le droit aussi de donner une chose interdite à un mécréant. Il dit que non, c'est un mécréant. Tu peux lui donner. Non. Même s'il est mécréant, parce que c'est aussi interdit sur lui. C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont traité la question du jeûne pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan arrive là. Est-ce qu'on a le droit de donner la nourriture à un mécréant pendant la journée? Ok? Les savants ont traité cette question-là. Cette question-là, ça revient à cette mas'ala. Est-ce que les mécréants, les non-musulmans, là, ils sont concernés par les obligations dans l'islam en dehors du tawhid? Ok? Bref. Donc ici, là, il dit quoi? Il dit, celui dont il y a unanimité, c'est celui qui n'est jamais rentré quoi? Dans l'islam. Lui, on ne lui demande pas de rembourser la prière. Il dit, puis entre dans l'islam. Donc, il s'agit du mécréant, n'est-ce pas, qui n'est jamais rentré dans l'islam, puis il est rentré dans l'islam. Ok, il dit, ils sont unanimes qu'il n'a pas rattrapé ce qu'il a délaissé comme prière durant son état de mécréance. Car Allah lui a pardonné à cause de son islam, ce qu'il a fait dans sa mécréance. Il dit, quant à celui qui est entré dans l'islam, ok, il dit, quant à celui qui est entré dans l'islam, puis apostasie, puis revient dans l'islam, ok, donc il est rentré dans l'islam, ensuite il est sorti de l'islam, puis il a fait tawba, il est revenu. Il dit, ils ont divergé concernant ce qu'il a délaissé dans son état d'apostasie comme prière, jeûne, zakat et autres que cela. Donc Ibn Nasr, il veut dire quoi ici? Il veut dire ici qu'il n'y a pas unanimité, que celui qui est rentré dans l'islam, puis il est sorti de l'islam, ensuite il revient dans l'islam, n'est-ce pas? Il n'y a pas unanimité
il n'y a pas unanimité qui ne doit pas rattraper ce qu'il a délaissé comme prière. Okay? Alors que dans les propos d'Ibn Qudama, on peut comprendre qu'il y a quoi? Unanimité. Parce qu'il dit celui qui a délaissé la prière volontairement, okay, on lui demande de rattraper la prière qu'il a délaissée. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas mécréant. Pourquoi? Parce que s'il était mécréant, on ne devait pas lui demander de rattraper. Donc, on comprend quoi des propos là? On comprend qu'il veut dire ici que celui qui est mécréant et qui rentre dans l'islam, on ne lui demande pas de rattraper. Si celui qui a délaissé la prière, on lui demande de rattraper, c'est la preuve qu'il n'est pas mécréant. Donc, il veut dire, c'est comme s'il veut dire qu'il y a consensus. Parce que s'il n'y a pas consensus, tu ne peux pas citer ça comme argument, sauf pour ceux qui ont la même position que toi. Okay? Si quelqu'un dit par exemple, moi je suis d'avis que celui qui a apostasié, il était musulman, après il a apostasié, il revient dans l'islam, celui-là il doit rattraper la prière. Tu ne peux pas amener ça comme dalil contre lui. Okay? C'est pourquoi il a dit ici, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de consensus sur le cas là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient ici que certains gens de science ont mentionné qu'il y a un consensus, n'est-ce pas, sur le rattrapage de la prière de celui qui a délaissé la prière volontairement. Okay? Ibn Nasr, il dit quoi? Il dit ensuite des propos d'Ibn Qudama qu'il a réfuté en réalité. Il dit ensuite, si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper. Ibn Nasr, il voit que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. Ça, c'est sa position. Mais en même temps, il voit aussi que celui qui a délaissé la prière, s'il revient là, il doit faire quoi? Rembourser. Il dit, si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper. Il dit, nous ne connaissons aucune divergence sur cela. Ok? Il dit, sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan. Sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan. Al-Hassan, c'est un tabi'i. C'est Al-Hassan al-Basri. Ok? On rapporte de lui que lui voyait que si tu as délaissé la prière volontairement là, tu ne rattrapes pas ça. Tu fais seulement tawba. Tu demandes à Allah pardon. Ok? Mais dire que tu vas rembourser ça là. C'est pourquoi il dit, si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper. Nous ne connaissons aucune divergence sur cela, sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan. Celui qui le déclare mécréant pour son délaissement lui demande de se repentir. Parce que là, on voit qu'il y a un ishkal. Car Ibn Nasr dit ici, nous ne connaissons aucune divergence entre les savants, que celui qui a délaissé une prière là, jusqu'à ce que le temps est passé, il doit rattraper la prière là. Ok? Bon, maintenant, on sait que les savants ont divergé sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Est-ce qu'il est mécréant ou pas? Bon, comme on dit ici, il dit ici, on ne connaît aucune divergence. Alors qu'on sait qu'il y a des savants qui ont dit qu'il est mécréant. Bon, s'il est mécréant, pourquoi on va lui demander de rembourser s'il revient dans l'islam? Ok? Donc il dit ici, celui qui le déclare mécréant pour son délaissement lui demande de se repentir et considère son repentir et son rattrapage de la prière comme étant son retour à l'islam. Ok? Donc les savants qui voient que celui qui a délaissé la prière est mécréant, pour eux, tu dois faire tawba et tu dois rattraper quoi? La prière. C'est ça ton retour à l'islam. Ok? Il dit, et celui qui ne le déclare pas mécréant, parmi les savants, considère qu'il a commis un péché et qu'il doit obligatoirement rattraper cette prière. Fin de citation. Ok? Donc les savants, Ibn Nasr ici nous fait comprendre que les savants qui voient la mécréance de celui qui a délaissé la prière vont lui demander de rembourser. Ils vont considérer ça comme son retour dans l'islam, avec son repentir. Et les savants qui ne voient pas la mécréance de celui qui a délaissé la prière disent qu'il a commis un péché, mais il doit faire quoi? Il doit rattraper cela. Okay? L'imam Shanqiti dit dans son tafsir, quant au mécréant de base, il ne lui est pas obligatoire de rattraper ce qu'il a délaissé comme adoration dans son état de mécréance et il n'y a aucune divergence entre les savants musulmans sur cela. Ensuite, il a cité la preuve. Il dit la preuve, c'est la parole d'Allah où il dit « Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent la mécréance, on leur pardonnera ce qui s'est passé. » Ok? Taïb. Donc, si on a compris cela, An-Nawawi dit également
dans Al-Majmou', il dit les savants dont les paroles sont considérées sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse une prière volontairement doit la rattraper. Donc on a Ibn Qudama qui a mentionné qui ne connaît aucune divergence. On a Nawawi aussi qui mentionne ça. Il dit ici les savants dont les paroles sont considérées sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse une prière volontairement doit la rattraper. Il dit Abu Muhammad Ali ibn Hazm les a contredits. Il dit Ibn Hazm a contredit les savants. Il a dit il ne pourra jamais rattraper cela. Donc Ibn Hazm dit si toi tu délaisses une prière volontairement, sans excuse là, tu ne peux jamais rattraper ça. Il dit ce n'est même pas valide s'il le fait. Donc, il dit même si tu pries là, ce n'est pas valide. Et ça c'est la position qui a été soutenue par beaucoup de savants contemporains. Mais si on regarde bien chez les fuqaha, chez les salafs, ce n'était pas la position qui était soutenue par la majorité. Okay? La majorité des savants disent que tu dois rattraper. Okay? C'est une minorité qui a dit tu ne rattrapes pas. Mais quand on regarde aujourd'hui là, beaucoup de savants contemporains ont soutenu la position selon laquelle tu ne dois pas rattraper. Au point où certains pensent même que c'est la position de la majorité. Et on va voir que le Cheikh Zayd ici là, il s'est trompé ici, il a dit que la majorité des savants ont dit qu'il ne rattrape pas. Non. La majorité des savants disent qu'il rattrape. Certains ont même dit qu'il y a consensus qu'il rattrape. Ok? Donc il dit, les savants dont les paroles sont considérées sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse une prière volontairement doit la rattraper. Il dit Abu Muhammad ibn Hazm les a contredits. Il a dit, il ne pourra jamais rattraper cela. Ce n'est même pas valide s'il le fait. Il a dit qu'il fasse beaucoup de bien, de prières surérogatoires, afin que cela soit lourd sur sa balance le jour de la résurrection, et qu'il demande pardon à Allah. Okay? Donc Ibn Hazm dit quoi? Il dit, celui qui a délaissé la prière volontairement là, sans excuse valable, il ne peut jamais rattraper ça. Donc même s'il prie ça là, même s'il fait combien de prières là pour rattraper là, il ne peut pas. Parce que le temps est passé. Donc il dit quoi? Il dit il doit faire beaucoup de bien. Et puis des prières surrogatoires. Et demander à Allah pardon. En espérant que ça va venir faire quoi? Ça va l'aider le jour du jugement dernier. Il dit, cette parole qu'il a dite, donc An-Nawawi dit, cette parole qu'il a dite, non seulement elle contredit le consensus, mais en plus de cela, elle est caduque, nulle par rapport aux preuves. Fin de citation. Donc An-Nawawi voit que Ibn Hazm a contredit le consensus et il voit également que cet avis-là, c'est un avis qui est quoi? Qui est caduque. Okay? Ibn Nasr a dit, si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper. Nous ne connaissons aucune divergence sur cela, sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan, comme on a dit. Okay? Et Ibn al-Arabi a même considéré que c'est un avis d'innovateur. Lui, il a dit quoi? Le Malikite là. Il dit dans Ahkam al-Qur'an, tome 3, page 256, il dit, comprenez bien ce point. Vous serez soulagés des troubles des innovateurs. Ils ne cessent d'inciter les gens à délaisser la prière, jusqu'à ce qu'ils disent même que celui qui la délaisse volontairement n'a pas à la rattraper. Ok? Il dit ici là, vous allez être soulagés des troubles des innovateurs. Ils ne cessent d'inciter les gens à délaisser la prière, jusqu'à ce qu'ils disent même que celui qui la délaisse volontairement n'a pas à la rattraper. Ok? Et un parmi les gens, n'est-ce pas, de Usul, qui a même considéré le fait de dire que la personne ne doit pas rattraper comme étant une mécréance. Ok? Mais ça, c'est une exagération. De dire que c'est une mécréance, de dire que la personne ne doit pas quoi? Rattraper quoi? Cette prière-là. Ok? Alors, Al-Hassan al-Basri a dit quoi? Il a dit, comme le rapporte Ibn Nasr, il dit si l'homme délaisse une seule prière, il ne la rattrape pas. Ok? Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas dire qu'il y a un consensus. On ne peut pas dire qu'il y a un consensus que la personne doit rattraper la prière. Ok? Tous les savants n'ont pas dit que la personne doit rattraper. Il y a des savants qui voient que la personne ne rattrape pas. Il y a même des salafs dans ça. Parmi eux, Al-Hassan al-Basri. Ok? Abu Bakr al-Humaydi aussi a soutenu cette position. Le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab, Ibn Hazm également, il a soutenu cela. Ok? Ibn al-Qayyim dit quoi par rapport à ce sujet? Dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse, à la page 87, il dit
Muhammad ibn Nasr a clairement mentionné la divergence sur le sujet. Parce qu'il y en a qui ont dit il y a consensus. Donc lui, Ibn al-Qayyim, il a voulu réfuter ça. Il dit, Ibn Nasr a mentionné la divergence. Il dit, mais il a cru que la communauté est unanime sur l'autre avis. Donc l'avis stipulant que la personne doit faire quoi? Elle doit rattraper. Ok? Il dit, ceci comporte deux hypothèses. Parce qu'il a mentionné la divergence. Mais il stipule qu'il y a consensus. Comment comprendre? Et donc, Ibn al-Qayyim dit, il y a deux hypothèses. Il dit, la première est qu'il voit qu'il peut y avoir un consensus après la divergence qui soit valide. Ok? Donc, il veut dire quoi ici? Il veut dire que Ibn Nasr, il se peut qu'il voit qu'Al-Hassan al-Basri a contredit. Il fait partie des salafs. Mais il y a eu consensus après. Donc, on ne prend pas en compte sa position. Ok? Il dit, deuxième hypothèse, c'est qu'il voit que le fait qu'une seule personne contredise n'annule pas le consensus. Or, sur les deux sujets, il y a une divergence connue. Ok? Donc, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, soit on dit ici qu'il voyait qu'il y a eu divergence, c'est vrai, mais après, il y a eu consensus. Ou bien on va dire ici qu'il voyait qu'une seule personne qui contredit, ça n'annule pas quoi? Le consensus. Parce que les savants ont divergé par rapport à ça. Si, dans un sujet, on a un savant qui a contredit, un seul, tous les autres sont sur une position, il y a un qui a contredit, est-ce qu'ici, on va prendre en compte sa position? Est-ce qu'on va prendre en compte sa position? Il y a une divergence, ok? Mais ce qui est juste, on prend en compte sa position, ok? On n'a pas un argument qui justifie que la vérité est toujours du côté de la majorité. Celui qui est seul, il peut être sur la vérité, même si c'est rare. Okay? C'est pourquoi lorsqu'Allah a parlé de divergence dans le verset 59 de la sourate 4, il a dit quoi? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Okay? Allah a dit, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez la divergence à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ça, c'est la preuve, c'est le dalil que la majorité n'est pas toujours sur la vérité. Pourquoi? Parce que si la majorité était toujours sur la vérité, ça s'est coupé pourquoi? C'est toi qui as coupé. Si la majorité était toujours sur la vérité, Allah allait dire quoi? Allah allait dire, si vous divergez sur un sujet, regardez où est l'avis de la majorité. Suivez la position de la majorité. Ok? Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, deux avis ou plusieurs avis. Mais Allah n'a pas dit ça, il a dit de renvoyer au kitab wa sunna. Ça veut dire qu'en cas de divergence, qu'est-ce qui tranche? C'est le Coran et la sunna. Ok? Ce n'est pas le nombre qui va trancher. La majorité, là, c'est le kitab wa sunna. Et Ibn Hazm a mentionné des arguments qui prouvent qu'un seul savant peut être sur la vérité parfois. Non. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Maintenant qu'on a compris ça, il ne faut pas exagérer. On a vu des frères, n'est-ce pas, surtout ceux-là qui sont attachés à la question du suivi des mazahib, des écoles juridiques là. Ils viennent là-bas, consensus, les savants sont unanimes que tu dois rattraper. Ok? Et tu vois aussi d'autres là-bas qui viennent, tel savant a dit, ici tu es un savant contemporain. Et voilà l'autre qui se moque, il dit, mais on te dit les savants sont unanimes depuis des siècles là-bas. Toi tu cites un savant contemporain. Ok? Si on dit les anciens savants, ils étaient tous sur cette position. Toi tu viens citer la parole d'un savant contemporain. On ne va pas prendre ça. Ok? Mais en réalité, il n'y a pas unanimité depuis l'époque des salafs. On a Al-Hassan al-Basri, n'est-ce pas, qui fait partie des salafs, des tabi'in, et il a eu comme position que la personne ne rattrape pas. Mais ce qu'on peut dire, le minimum qu'on puisse dire sur le sujet là, c'est quoi? C'est que la majorité des savants voient que tu rattrapes. Ok? Parce que si on dit que des savants ont mentionné le consensus, si c'est prouvé qu'il n'y a pas consensus, le minimum qu'on puisse dire, c'est que la majorité voit quoi? Que tu dois rattraper. Si on dit qu'il y a des savants qui ont mentionné le ijma', ça veut dire qu'ils ont vu plusieurs savants qui ont quoi? Qui ont dit cela. Vous voyez? C'est ça quoi? C'est ça la base, sauf si on a une preuve qui justifie quoi? Le contraire.
Alors, maintenant, cette question-là, elle est très importante. OK? Et ce n'est pas un sujet qui est simple. C'est un sujet complexe. Ce n'est pas comme certains, n'est-ce pas? Ils prennent le sujet là comme ça. Non, il ne rattrape pas. D'autres viennent, oh non, il rattrape. Et il y a d'autres aussi qui viennent, qui disent non, comment on va lui dire de rattraper? Comment on va lui dire de rattraper? Il se peut que quelqu'un a délaissé par exemple la prière pendant 2 ans. Il était négligent. Donc on va lui dire de rattraper toutes ces prières-là pendant 2 ans. J'ai Toïb. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette mas'ala, c'est quoi? C'est que le sujet là, la base du sujet là, en réalité, c'est 2 questions. OK? Pourquoi les savants ont divergé sur cette question? C'est à cause de 2 questions. 2 questions traitées chez les savants des usul. Il est important de comprendre les causes des divergences parce que quand tu comprends les causes des divergences, ça te permet de comprendre bien la divergence, mais ça te permet aussi de suivre la vie juste. OK? Mais si tu ne comprends pas la cause de la divergence, il se peut que tu ne comprennes même pas, n'est-ce pas, le sujet. Comme par exemple, lorsque les savants ont divergé concernant l'apostasie. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Vous allez voir certains savants, lorsqu'on parle des choses qui annulent les ablutions, il y a des savants qui citent l'apostasie dedans. OK? Il y a d'autres qui ne citent pas ça. Et il y a des gens parfois, ils citent seulement ça, mais ils ne savent pas c'est quoi le dalil. Pourquoi on dit que celui qui a apostasié, ses ablutions s'annulent. OK? Mais la divergence là, OK, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une question. Quelle est cette question? Celui qui a apostasié, à quel moment ses œuvres s'annulent? C'est au moment où il a apostasié ou bien c'est lorsqu'il va mourir dans la mécréance? OK? Quelqu'un maintenant, il a commis le grand shirk ou bien le grand kufr, il a apostasié. Est-ce que ses œuvres s'annulent à ce moment-là ou bien les œuvres ne s'annulent pas encore? C'est s'il meurt dans la mécréance que c'est fini. Ça s'annule. OK? Certains savants ont dit, lorsque tu vas apostasier, si quelqu'un apostasie, au moment où il apostasie là, les œuvres s'annulent. Nous on dit non, c'est lorsqu'il va mourir dans la mécréance. Et ça, c'est la position qui est juste. Quand quelqu'un a apostasié, OK, ses œuvres vont s'annuler. Celui qui a apostasié, ses œuvres vont s'annuler s'il meurt dans la mécréance. La preuve de ça, c'est le verset 217 de la sourate 2, lorsqu'Allah a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. OK? Allah a dit ceux qui vont apostasier et qui vont mourir mécréants. Voilà ceux dont les œuvres sont annulées. Et ils iront en enfer pour y demeurer éternellement. Donc, voilà ceux dont les œuvres sont annulées. Ce sont ceux qui vont apostasier et qui vont mourir mécréants. C'est pourquoi celui qui est mécréant et qui fait le bien, ensuite il rentre dans l'islam. Le bien qu'il a fait dans la mécréance là, Allah va considérer ça. C'est pourquoi le prophète a dit Aslamta alama aslafta min al khayr. Celui qui s'est converti, le prophète a dit, n'est-ce pas, tu t'es converti, n'est-ce pas, on considère ce que tu as fait comme bien avant l'islam. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Si c'était annulé depuis la base, on ne devait pas considérer quoi? Cela. Donc, c'est comme si, c'est quoi? C'est conditionné. Les œuvres sont là. Si tu rentres dans l'islam, on prend. Si tu ne rentres pas dans l'islam, on fait quoi? On annule ça. OK? C'est ainsi. Et donc, tous les textes où on dit celui qui a commis le shirk, ses œuvres s'annulent. Celui qui a commis la mécréance, ses œuvres s'annulent. On doit comprendre tout ça à la lumière du verset qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire celui qui va mourir dans le shirk, celui qui va mourir dans la mécréance. Par conséquent, celui qui a fait le hajj, ensuite il est revenu du hajj, il a apostasié. Ensuite, il a fait tawbah, il revient dans l'islam. Il n'est plus obligatoire pour lui de refaire quoi? Le hajj. OK? Ce n'est plus obligatoire parce que son hajj est toujours valide. Mais si on prend la position des savants qui ont dit que les œuvres s'annulent au moment où tu as apostasié, il doit refaire quoi? Le hajj. OK? C'est la même chose avec les ablutions. Il a fait les ablutions à la prière de Zuhr.
il a apostasié, mais il n'a pas perdu les ablutions. Il n'a rien fait qui annule les ablutions, en dehors de quoi? Du simple fait qu'il ait apostasié. Ok? Donc, il n'a pas fait ce qui annule les ablutions. Il n'a pas fait un paix, par exemple. Il n'a pas eu des rapports avec sa femme, etc. Rien. Ensuite, il revient dans l'islam. Ok? On va dire 1 heure après. On est toujours dans l'heure de Zuhr. Taïb? Est-ce que celui-là, il doit refaire les ablutions? S'il veut prier Zuhr là, il ne refait pas les ablutions. De même aussi, s'il avait déjà prié Zuhr, ensuite il a apostasié, puis il revient dans l'islam, toujours à l'heure de Zuhr, il ne refait pas quoi? Zuhr. Ok? Mais si on dit, n'est-ce pas, que les œufs s'annulent au moment où tu as apostasié, on va lui demander de refaire quoi? La prière de Zuhr. Taïb. Donc je disais que cette divergence-là, est-ce que celui qui a délaissé les prières volontairement, est-ce qu'il doit rattraper ces prières-là? Ça revient à 2 questions. Première question, c'est est-ce que quand Allah ordonne une chose, on ordonne la prière, ou bien le jeûne, ou autre. Cet ordre-là, est-ce que si on n'a pas fait ça, ok, au moment déterminé, est-ce que pour rembourser ça, il faut une nouvelle preuve? C'est ça la mas'ala ici. Ok? Ou bien, pour rembourser ça, on se base sur la première preuve, n'est-ce pas, qui a montré l'obligation de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Allah a ordonné une chose. Cet ordre-là, si on dit que quelqu'un n'a pas fait cela à un moment, ou bien au moment déterminé, ok, si on lui dit de rembourser, est-ce qu'il faut une nouvelle preuve? Ou bien, ici, on doit se baser sur la preuve de base où on a rendu la chose là obligatoire pour lui demander de rembourser. C'est ça là, la mas'ala. Ok? C'est pourquoi l'imam Shawkani, il dit quoi ici là? Il dit dans le Nailul Awtar, au tome 3, page 177, il dit, quand il a cité le récit qu'il a cité là, où le prophète a dit la dette d'Allah, est plus en droit d'être remboursée. Ensuite, il a dit la siyama ala qawl man qala. Il dit la siyama ala qawl man qala inna wujuba al-qada'i bidalilin huwa al-khitab al-awwal adallu ala wujub al-ada. فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد لأنه يقول المتعمد للترك قد خُوطب بالصلاة ووجوب عليه وتأديتها فصارت دينا عليه. جيد. والدين لا يسقط إلا بأدائه. Il dit, donc après avoir cité le récit où le prophète a dit la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée, il dit surtout sur la position de ceux qui ont dit, n'est-ce pas, que l'obligation de rembourser, ok, l'obligation de rembourser la chose, n'est-ce pas, on prend ça du premier discours qui montre l'obligation de l'accomplissement de la chose. Ok? Il dit celui-là, il n'a pas de doute sur l'obligation de rembourser, n'est-ce pas, pour celui qui a délaissé volontairement la prière. Vous avez compris ça? L'imam Shawkani dit surtout la position de ceux qui ont dit que l'obligation de rembourser une chose là, on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve. On revient à la preuve de base. On a obligé cette chose là. Donc, si on a obligé ça et toi tu n'as pas fait au moment déterminé, on se base sur la même preuve là pour te demander de rembourser. Pourquoi? Parce que c'est une dette. Ok? C'est une dette sur toi. Il dit, si tu as su cela, tu comprends donc que le sujet est complexe. Même Shawkani, il dit, tu comprends donc que le sujet est complexe et tu comprends que la parole de Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il a dit, parlant des savants qui ont dit que la personne ne doit pas rembourser, il a dit c'est une erreur. Et quoi? Et une ignorance. Il dit tu comprends que c'est quoi? C'est une exagération blâmable. Ok? C'est l'heure de l'azan? C'est l'azan? Non.
Naam. Donc je disais tantôt que l'imam Shawkani dit ici, si tu as pris conscience, si tu as pris connaissance de ce qu'il a expliqué, il dit, tu comprends que le sujet est complexe. Ce n'est pas simple. Et tu comprends aussi que la parole de Nawawi, lorsqu'il a dit concernant la position des savants qui ont dit que la personne ne doit pas rembourser, que c'est une erreur et de l'ignorance. Il dit c'est une exagération blâmable. Ok? Parce que l'imam Nawawi a dit, celui qui dit que la personne ne doit pas rembourser là, il dit c'est une erreur et celui qui dit ça, c'est de l'ignorance. Ok? Maintenant, Shawkani, quand il explique le sujet, il explique que le sujet est complexe. Ce n'est pas simple. Il dit donc, tu comprends que la parole de Nawawi, quand il dit que l'autre avis là, c'est une erreur et c'est de l'ignorance, il dit c'est une exagération. Ok, un sujet qui est complexe comme ça là, tu ne vas pas dire que l'autre là-bas, c'est une erreur et puis ce qu'il a dit, c'est de l'ignorance. Ok? Taïb, attendez. Et l'imam Shanqiti, dans son tafsir, Abwa ul-Bayan, au tome 4, lorsqu'il a expliqué le verset 59 de Surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Quand il a expliqué le verset là, qu'après eux, leur succédèrent une génération qui a délaissé la prière et qui a suivi les passions. Donc quand il a cité, ou quand il a expliqué le verset là, à la page 414, il dit ici là, il dit « Amma ala qawli al-jumhur bi annahu ghayru kafirin » Donc, après avoir parlé de la question de celui qui délaisse sa prière, est-ce qu'il est mécréant ou pas? Il dit, selon la position de la majorité des savants, qui est quoi? Qui est de dire que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Il dit, فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ. Ils ont divergé aussi sur l'obligation de rembourser la prière. Ok? Ensuite, il a dit, اعلم أولا أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر بالعبادة المؤقتة بوقت معين. هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم القضاء بعد خروج الوقت ولا بد للقضاء من أمر جديد. Donc il dit ici, il faut savoir premièrement. Donc l'imam Shanqiti, en parlant du sujet, il dit, il faut comprendre que les savants de Usul ont divergé concernant l'ordre d'accomplir une obligation, une adoration dans un temps bien déterminé. Les savants de Usul ont divergé concernant l'ordre d'accomplir une adoration dans un temps bien déterminé. Est-ce que cela implique également son remboursement après que le temps soit passé sans avoir besoin d'un autre ordre, d'un nouvel ordre pour le remboursement? Ou bien ça n'implique pas le rattrapage, le remboursement après la sortie du temps et qu'il faut impérativement pour le rattrapage un autre ordre. Ok? Donc, l'imam Shanqiti nous dit ici que les savants des Usul ont divergé. L'ordre d'accomplir une adoration dans un temps bien précis. Est-ce que l'ordre là, ça implique aussi le rattrapage si tu n'as pas accompli l'adoration dans le temps déterminé? Ou bien, pour le rattrapage, il faut une nouvelle preuve. Ok? Donc, il a mentionné la divergence. Ensuite, il a dit que certains savants ont dit on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve. On se base sur la preuve de base. Pourquoi? Ils ont dit parce que al-amr al-murakkab amrun bi kulli juz'in min ajza'ihi. Ok? Ils ont dit l'ordre d'accomplir une chose composée, c'est l'ordre d'accomplir cette chose-là avec toutes ses parties. Ok? Ils ont dit si on ne peut pas accomplir certaines parties, ok, il est obligatoire de faire ce qu'on peut accomplir. Ok? Ça veut dire quoi? Quand on a ordonné d'accomplir la prière, on a ordonné deux choses. L'accomplissement de la prière et l'accomplissement de cette prière dans un temps déterminé. Ok? Donc ils ont dit,
Quand on ordonne d'accomplir la prière là, on ordonne deux choses. Il faut prier et il faut prier à l'heure. Maintenant, ils disent, si tu ne peux pas faire l'une des choses là, l'ordre de faire l'autre chose là, ça reste toujours. Ok? Ça ne tombe pas, c'est toujours là, parce que tu dois faire ça. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si, ici on a deux choses, l'obligation d'accomplir la prière et l'obligation d'accomplir cette prière là en un temps déterminé. Maintenant, toi, tu n'as pas accompli la prière au temps déterminé. Tu ne peux plus accomplir cette prière là dans son temps, si le temps est déjà passé. Ok? Mais est-ce que tu ne peux pas accomplir la prière là? Tu peux accomplir la prière. Ok? C'est vrai, tu ne peux plus accomplir ça dans son temps, parce que le temps est déjà passé. Mais est-ce que tu ne peux pas accomplir la prière là? Ils disent, tu peux accomplir la prière là. Ils disent, donc tu dois accomplir ça. Ok? Tu dois faire quoi? Tu dois accomplir cela. Ça, c'est le premier cas. Donc, on peut renvoyer cette divergence-là en réalité à deux choses. Premièrement, est-ce que pour rembourser, il faut une nouvelle preuve ou bien on se base sur la première preuve? Si tu as compris que la divergence des savants, c'est sur cette base-là, en réalité, tu ne vas plus venir dire à quelqu'un où est le dalil qui doit rembourser. Ok? S'il te dit par exemple que moi je suis dans la position où pour rembourser là, on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve. On se base sur la preuve de base là-bas où on a ordonné la chose là. Ok? C'est pourquoi il dit quoi? L'imam Shankri te dit ici là, à la page 416, il dit Sababu ikhtilafi al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. La cause de la divergence des savants dans ce sujet, c'est quoi? Il dit c'est le fait qu'il y ait deux fondements, n'est-ce pas, en divergence, contraire. Il dit chaque groupe a regardé vers un des fondements. Et parmi ça, il dit quoi? L'ordre d'accomplir une chose, n'est-ce pas, composé. Ok? C'est composé. Le temps et puis l'accomplissement de la prière. Si tu n'as pas pu accomplir ça à son temps, est-ce que ici là on va dire que la prière aussi tombe, donc tu n'accomplis plus? Non, ils disent tu dois accomplir. Et il y a des savants qui ont dit non, pour demander de rembourser, il faut une nouvelle preuve. Ok? C'est pourquoi ils ont dit, nous on n'a pas trouvé de preuve qui justifie que celui qui a délaissé la prière volontairement, il doit rembourser ça. Donc par conséquent, nous disons que celui qui a délaissé la prière volontairement, il ne rembourse pas. Ok? Il doit faire seulement tauba. Maintenant, ceux qui ont dit qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve, ils ont dit quoi? On revient au texte de base où on oblige quoi? La prière. C'est une dette sur lui. Il n'a pas accompli la prière là. Ça reste comme une dette dans sa conscience. Il doit accomplir ça. Ok? Maintenant, ceux qui voient, n'est-ce pas, qu'il faut une nouvelle preuve, n'est-ce pas, qui est donc la position du Jumhur, de la majorité, ils ont dit on a trouvé une nouvelle preuve. Ils ont cité quoi? Certaines preuves, j'ai cité ça ici là. Parmi ces preuves-là, ils ont dit quoi? Le prophète a dit la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Ils ont dit c'est une dette, il doit rembourser ça. Ils ont aussi fait le qiyas avec celui qui a oublié et celui qui a dormi. Ils ont dit le prophète a dit celui qui a oublié ou bien qui a dormi, il doit rembourser. Ils ont dit celui qui délaisse volontairement, a fortiori, il doit rembourser. Ils ont dit comment lui là, c'est-à-dire celui qui est excusé, on lui dit de rembourser. Maintenant, lui, il n'est même pas excusé. Il a délaissé la prière volontairement. On dit qu'il ne rembourse pas. Ok? Ils ont dit qu'il doit rembourser à fortiori. Ok? Mais les autres aussi ont répondu à ça en disant que celui-là qui est excusé là, quand on lui demande de rembourser là, ce n'est pas une punition. Ok? Ce n'est pas une punition. Parce qu'eux, ils ont vu ça comme si, comment on va demander à celui qui a une excuse de rembourser et celui qui n'a pas d'excuse, on dit qu'il ne rembourse pas. Donc c'est comme s'ils ont vu qu'on a été quoi? Souple avec celui qui a délaissé volontairement. Ok? Mais les autres ont dit, celui qui a une excuse là, ce n'est pas en guise de dureté envers lui. C'est plutôt en guise de bonté, de miséricorde. Il a manqué la prière. Il a une excuse, donc on dit il peut rattraper ça. Il peut faire quoi? Il peut rattraper ça et avoir ses récompenses. Ok? Ce n'est pas que c'est une punition pour lui. Bref, tous les arguments, j'ai mentionné ça ici et j'ai apporté, n'est-ce pas, les réfutations de part et d'autre. Mais ce qu'on peut dire en conclusion ici, c'est quoi?
c'est que celui qui a manqué la prière volontairement, ok, il doit rembourser cette prière-là. Il doit faire tauba et il doit rembourser la prière-là. Le fait de dire que comme le temps est passé, donc il ne peut plus rattraper ça parce que ici, là, le temps, là, c'est une condition. Et donc, comme c'est passé, il ne peut pas, ça, ce n'est pas sahih. Parce que celui qui a oublié, ou bien celui, n'est-ce pas, qui a dormi, il peut rattraper la prière, oui ou non? Il doit rattraper. On a vu le hadith du prophète. Lui là, il doit rattraper. Il n'y a pas de divergence. Celui qui a oublié ou bien celui qui a dormi. Pourtant, ici là, il va rattraper, n'est-ce pas, alors qu'il n'est plus dans le temps. Il n'est plus dans le temps. Quelqu'un maintenant, il a oublié d'accomplir la prière de Zuhr. On est à Asr. Il se souvient. Il doit rattraper le Zuhr, oui ou non? Mais il n'est plus dans le temps de Zuhr. Vous voyez? Donc ça, c'est la preuve quoi? C'est la preuve ici que le temps ici, là, on ne peut pas considérer le temps concernant la prière comme le cas du Hajj. Parce qu'il y en a qui ont fait le qiyas. Ils ont dit c'est comme le Hajj. Ok? C'est comme le Hajj. Si tu as manqué le Hajj volontairement, le mois du Hajj est fini. Est-ce que tu peux encore aller faire le Hajj là-bas? Le mois qui vient après, tu vas là-bas, tu dis je fais le Hajj. Ce n'est pas valide. Ok? Le temps est passé. Mais ici, on dit on ne peut pas faire l'analogie. Pourquoi? Parce que celui qui a dormi ou bien qui a oublié, il rattrape la prière. Pourtant, il a une excuse. Mais celui qui a une excuse, il n'a pas accompli le Hajj. Est-ce qu'il peut aller faire le Hajj après le mois du Hajj? Non. Pourtant, il a une excuse. Donc, si c'était vraiment une condition, comme pour le Hajj là-bas, on ne devait pas faire la différence entre celui qui a une excuse et celui qui n'a pas quoi? Une excuse. Si le temps est passé, c'est fini. Donc, si ici on autorise à celui qui a oublié, celui qui a dormi, celui qui a oublié de rembourser, c'est la preuve que le temps ici, là, ce n'est pas comme le temps du Hajj. Ok? Mais on dit, celui qui a délaissé volontairement la prière, ok? Le temps est passé. On dit, il a le péché. Pour avoir fait cela, il doit se repentir. Mais en même temps, il doit rembourser quoi? Cette prière-là. Ok? Alors que celui qui a une excuse, il n'a pas de péché. Et il rembourse aussi quoi? Il rembourse aussi la prière. Ok? Donc, celui qui a délaissé volontairement, nous disons ici qu'il doit faire quoi? Il doit faire un repentir sincère par rapport à cela. Les savants qui ont dit qu'il faut une nouvelle preuve là, pour demander aux gens de rembourser là, ils se sont basés sur certains textes. Ils ont dit, Allah dit par exemple, celui qui est malade, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui parmi vous qui est malade ou bien en voyage, il compte le nombre de jours là où il n'a pas jeûné et puis il va faire quoi? Rattraper ça. Ils ont dit, de même aussi on a dit Man nasiya salatan aw nama anha. Celui qui a oublié une prière ou bien qui a dormi, il doit rattraper lorsqu'il s'en souvient. Ils ont dit ça, c'est la preuve que pour demander de rembourser, il faut quoi? Une nouvelle preuve. Pourquoi? Parce que s'il ne fallait pas une nouvelle preuve, on ne devait pas demander à ceux-là de rembourser. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont des excuses. Ok? Celui qui est malade, il est excusé. Celui qui est en voyage, il est excusé. Celui qui a dormi, il est excusé. Celui qui a oublié, il est excusé. Pourquoi on leur demande de rembourser? Donc, si on leur demande de rembourser, ça veut dire que pour demander de rembourser là, il faut quoi? Le dalil. Il faut une nouvelle preuve. Parce que s'il fallait se baser sur la première preuve, ok, on a obligé le jeûne, on ne devait pas demander à ceux-là de quoi? De rembourser. Donc, si on leur demande de rembourser, ça c'est le dalil que pour demander à quelqu'un de rembourser une adoration, il faut quoi? Une nouvelle preuve. Ok? Mais ça là, en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Ibn Abd al-Barr a répondu à cela. Et c'est là où vous voyez que les savants réfléchissent vraiment. Ibn Abd al-Barr a dit, il n'y a pas dans cette mention où l'on spécifie celui qui a dormi et celui qui a oublié, en leur demandant de rattraper la prière, ce qui prouve que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son temps s'écoule n'a pas à la rattraper. Il n'y a pas d'argument dans ça. Plutôt,
il y a dans cette mention la plus claire des preuves, justifiant qu'on doit ordonner a fortiori à celui qui délaisse volontairement la prière, ok, et qui est pécheur de la rattraper. On avait déjà parlé de cet argument-là. Il dit comparé à celui qui a oublié et qui n'est pas blâmé, ainsi que celui qui dort et qui est excusé. Il dit, on a mentionné celui qui dort et celui qui a oublié, afin que quelqu'un ne s'imagine pas que comme ils n'ont pas de péché, du fait qu'ils ont oublié ou dormi, ils n'ont pas à rattraper ce qui est obligatoire sur eux. Jay, le prophète a donc clarifié que cela ne les dispense pas du rattrapage de la prière. Elle est obligatoire sur eux une fois qu'ils se souviennent. Fin de citation. Vous avez compris ça? Tu as compris ce qu'il veut dire? Qui peut m'expliquer ça? La prière, elle est obligatoire. Non, m'expliquer ce que lui veut dire ici, là, Ibn Abdul Barr. Qui a compris? Personne n'a compris? Laissez d'abord la conclusion. On va venir à la conclusion tout à l'heure. Parce que moi, je veux d'abord que vous puissiez comprendre. Jay, qui a compris la parole d'Ibn Abdul Barr? Alaykoum salam. Concernant, parce qu'il y a souvent confusion concernant la prière. Il y a d'autres qui disent qu'il y a des mérites lorsque, comme vous le dites, que certains hadiths, il y a des contradictions avec les sabbats. D'autres, des divergences. Voilà, divergences. Que lorsque on trouve déjà imam et que la personne voit la prière de Maghrib, il arrive à la prière de Isha. Que la prière a commencé. Or, il doit Maghrib. D'autres disent que non, il faut directement prier dans la prière parce que la prière a commencé. D'autres disent non, il faut d'abord payer la prière de Maghrib avant de rentrer dans la prière de Isha. Alors, moi, je vais comprendre quel est le hadith qui va avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran. Bon, je pense que vous êtes nouveau. Nous, on avait déjà parlé. Pour moi, je me dis, je suis d'abord la prière parce que ça a commencé. Après, je reviens maintenant à la prière de Maghrib. Mais d'autres disent non. Il faut d'abord prier d'abord la prière de Maghrib avant d'aller. Comme je viens de le dire, vous êtes nouveau. Nous, on avait déjà parlé de cette question ici-là. Et cette question, on l'a traitée lorsqu'on parlait de la divergence au niveau de l'intention de l'imam et le fidèle. Okay? Celui qui arrive, il trouve que l'imam est en train d'accomplir une prière. Lui, il a manqué une autre prière. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il rentre ici avec l'intention de cette prière-là? Donc, la prière que l'imam est en train d'accomplir. Après, il va accomplir Maghrib, par exemple, si on prend le cas de Maghrib comme l'exemple que vous aviez cité ici. Ou bien, ici, on va dire qu'il rentre avec l'intention de Maghrib. Et quand l'imam, n'est-ce pas, va arriver à la troisième raka, lui va s'asseoir, il va faire le tashahhud, il va faire le taslim, ensuite il va faire le takbir pour venir retrouver l'imam pour la prière de Aïcha. Nous, on avait déjà traité la question là, ok? Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à l'intention? Celui qui vient, qui trouve l'imam prie une prière, l'imam est en train de prier une prière, et lui, il a manqué une autre prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec l'intention? Non. Si on prend le cas que le frère a cité ici, là, il rentre avec l'intention du Maghrib. Okay? S'il a trouvé que l'imam, n'est-ce pas, est déjà à la deuxième raka, ici, alhamdulillah, il va faire le taslim avec l'imam. Okay? Parce qu'il va faire 3 rakats avec l'imam. S'il a trouvé que l'imam est au tout début, il va s'asseoir, il va faire le tashahhud, il va faire le taslim. Certains savants ont dit il fait le tashahhud et puis il fait quoi? Il attend. Okay? Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit il prie d'abord Maghrib. Parce que l'intention est différente avec l'intention de l'imam. Mais nous, on avait vu que ce qui est sahih, n'est-ce pas, c'est la position de l'imam Shafi'i, que l'intention ici, là, ça ne cause pas problème. Parce que quand le prophète a dit, n'est-ce pas, Iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza sajada fasjudu. Lorsqu'il a dit que l'imam a été fait pour être suivi, s'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. On avait dit qu'ici, là, ce qui est visé, ce n'est pas quoi? L'intention. Ce sont les actes.
Ok? Tu dois suivre l'imam, c'est dans les actes. Parce qu'eux, ils ont pris ça comme dalil pour dire quoi? Pour dire que l'intention doit être quoi? La même. Ok? Bref, mais ça, ce n'était pas notre sujet ici. Là. Donc, par rapport à la question qui a été posée, ici, là, il va rentrer avec l'intention de Maghrib. Ok? Il va accomplir Maghrib avec l'imam. Mais son intention, c'est Maghrib. Ok? Et comme on a expliqué, s'il a trouvé que l'imam était à la deuxième raka'at, donc ici, il va faire le tassim avec l'imam, c'est terminé. Après, il va se lever pour prier quoi? Aïcha. Moi, ici, là, ma question, c'était sur les propos d'Ibn Abdel Barr. Je disais que certains savants ont dit que ce qui prouve que pour rembourser, n'est-ce pas, il faut une nouvelle preuve, c'est qu'on a des textes où Allah a demandé de rembourser à des gens qui ont des excuses, comme celui qui est malade. Ok? Il doit rembourser le jeûne. Mais on a un dalil qui demande de rembourser. Ok? Celui qui a dormi, il a oublié la prière. Ou bien il a dormi, il n'a pas prié. On a un dalil qui demande de rembourser. Ils ont dit ça, c'est la preuve que pour demander de rembourser, il faut la preuve. Donc comme on n'a pas la preuve qui demande de rembourser, celui qui a délaissé volontairement, on ne doit pas dire qu'il doit quoi? Rembourser. Parce que s'il ne fallait pas une nouvelle preuve, Allah ne devait pas demander à celui qui est malade de rembourser. Ok? De même celui qui a dormi. Parce qu'on devait directement revenir à la preuve de base, qui est l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne. Mais pourquoi on a eu besoin de mentionner qu'ils doivent rembourser? Donc je disais que Ibn Abdel Barr, il dit ici, on a mentionné celui qui dort et celui qui est oublié, afin que quelqu'un ne s'imagine pas que comme ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas à rattraper ce qui est obligatoire sur eux. Le prophète a donc clarifié que cela ne les dispense pas du rattrapage de la prière. Elle est obligatoire sur eux une fois qu'ils se souviennent. Vous avez compris quelque chose? Je pense qu'on est passé. Qui a compris ça? Non, oui, ça. Imam, c'est le souci que nous avons. On a du mal à... Je comprends. Non. Nous ne sommes pas des étudiants. Non. Nous sommes des simples fidèles. Non. On veut juste avoir, n'est-ce pas... Bon, là, vous parlez pour vous ou pour tout le monde? Une version qui permet de comprendre. Bon, là, vous parlez pour tout le monde? Non. Voilà. Bon, maintenant, la divergence pas des savants. Non. Ça, vraiment, je pense que nous ne sommes pas dans la mesure de comprendre cela. Moi, je pose d'abord la question. Vous parlez pour vous ou bien pour tout le monde? Tout le monde? Mais vous avez posé la question, qui a répondu? Mais ça c'est sur ce point. Sur ce point. Ou bien vous parlez de manière générale? Non. Non, je parle de manière générale. Parce que souvent, nous retrouvons. Voilà. Mais pourtant, de manière générale, ici, je vois que vous comprenez. Non, mais là, vous avez posé la question. Oui, là, vous n'avez pas peut-être compris. Bon, avant d'abord d'affirmer, personne n'a compris ce qu'Ibn Abdel Barr a dit ici. En fait, non. Parce qu'ils disent, vous avez posé la question, est-ce que nous avions la preuve de dire que non, on doit rembourser? Non, non. Mais quand on parcourt la sourate Al-Baqarah, on voit qu'Allah a tout clarifié, il a tout expliqué. Il a dit par exemple, une femme qui a manqué, qui est dans des menstrues, il doit d'abord faire passer ses périodes. Après, il doit rattraper ses prières. Ça, c'est dans la Sunna. Ça, c'est dans la Sunna. Ça, c'est dans la Sunna. Bon, maintenant, il y a l'autre cas. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas jeûner. Il rattrape. On dit que s'il jeûne, s'il ne jeûne pas, il doit rattraper. Non, s'il jeûne, ces médicaments, il ne peut pas supporter. Il faudrait qu'il prenne les médicaments. Celui-là, ils ont expliqué. Il va rattraper. Oui, il va rattraper. Et toujours dans la sourate Al-Baqarah. Oui, celui qui est malade. Celui qui est malade. Lui, là, il est excusé. Non, il rattrape. Donc, il peut payer Non. et prendre quelqu'un. Très bien. Il voit que celui-là, il est juste. Non. Il prie, il jeûne, il doit donner un repas. Non. Mais il ne doit pas montrer devant tout le monde qu'il donne et que l'autre paye. Ça c'est autre chose là-bas. Maintenant, pour Oui. la prière, Non. je revenais pour vous poser la question. Est-ce qu'il y a une preuve pour ça? Non. Ils ont, quand on parcourt, Ils ont dit à on pas. l'a donné en parabole. Dans toujours la sourate
il a donné aussi une preuve dedans que celui qui rembourse, il a plus de récompenses. Par contre, celui qui fait la négligence de ne pas rembourser, les récompenses sont moins. Non, moi, ce que je voulais savoir ici, c'est est-ce que vous avez compris la parole d'Ibn Abdel Barr? Ici, là, vous avez compris, là, ce que vous venez d'expliquer, là, une partie. Vous avez compris ici l'argument de ceux qui ont dit la personne ne rembourse pas. Non, par rapport à la preuve. Oui, par rapport à la preuve. Mais maintenant, lui, Ibn Abdel Barr, il a donné une réponse. Moi, c'est ce que je voulais en fait. Qu'est-ce que vous avez compris ici, son istidlal? Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais dire ici que le problème, c'est quoi? Le problème, j'ai constaté que quand on fait les cours là, les gens sont pressés de connaître la vie qui est juste. C'est quoi la position qu'on doit suivre? Ce qui fait que parfois vous ne suivez pas les argumentaires. Parce que vous, tout ce qui tourne dans la tête, c'est qu'est-ce qu'on doit suivre en fait. Alors que, non, c'est vrai, c'est important de connaître. Et je sais que quand on fait les cours ici, généralement, je vous donne la position qui est juste, mais à la fin. Donc, le but ici, là, ce n'est pas seulement, comme je vous avais dit là, quand j'avais commencé les cours là, j'avais dit que j'ai commencé ces cours là avec un rythme et que je ne voulais pas casser le rythme. Si ceux qui me suivent depuis là, s'ils écoutent les anciens cours là, vous allez voir que c'est comme ça. J'emmène toujours les différents avis et ça aide beaucoup. Parce que ça t'aide, déjà ça t'augmente en connaissance. Parce que tu comprends qu'il y a d'autres positions, des savants qui ont dit les argumentaires. Et ça te permet d'être apaisé aussi. Pourquoi? Parce que quand tu prends la position, tu sais pourquoi tu as pris ça. Tu t'es basé sur quoi? Et tu sais aussi comment tu vas répondre aux autres. Ce qui fait que demain, après-demain, tu peux être dans une mosquée, tu vas voir quelqu'un, même un imam, il peut enseigner. Toi, tu peux voir que ce que l'imam dit là, ce n'est pas juste. Tu peux lui faire profiter. Vous voyez? Donc, ça permet, ça t'aide et ça te montre aussi, ça t'ouvre aussi l'esprit dans la compréhension, dans la réflexion. Vous voyez? Non. Maintenant, ici, là, pour conclure sur le sujet, comme on a dit, ce qui est juste, celui qui a manqué la prière volontairement, il doit rattraper ça. OK? Parce que c'est une dette ici et il doit impérativement accomplir cette prière. Toïb. Maintenant, concernant le fait de dire qu'il faut une nouvelle preuve, parce que dans certains textes, on a demandé, n'est-ce pas, de rembourser. Par exemple, pour celui qui est malade ou pour celui qui a dormi. Donc, c'est la preuve qu'il faut une nouvelle preuve. Donc, si on n'a pas une nouvelle preuve pour celui qui a délaissé volontairement, c'est la preuve qu'il ne doit pas quoi? Rembourser. La réponse à ça, Ibn Abdel Barr a mentionné. Il dit en fait que ceux qui ont une excuse là, pourquoi on a cité le cas de ceux qui ont une excuse? Il dit parce que quelqu'un peut penser que celui qui a une excuse, il ne rembourse pas. Parce qu'il a une excuse. OK? Comme il a une excuse, il peut se dire, quelqu'un peut se dire que il est marazour. Il a une excuse. Comme il a une excuse, il fait quoi? Il ne rembourse pas. OK? Il dit c'est pour cela Allah ici a mentionné le cas de ceux-là. OK? Donc quelqu'un peut croire que comme il est malade, c'est fini, il ne jeûne pas, il n'y a plus rien à faire. Donc on a mentionné qu'il doit faire quoi? Rattraper lorsqu'il sera guéri. OK? Celui qui dort aussi, il peut se dire j'ai dormi, c'est une excuse. Donc il ne va pas rattraper. C'est pourquoi on a mentionné, c'est pourquoi on a mentionné qu'il doit quoi? Rattraper. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui délaisse volontairement. Ok? C'est pourquoi celui qui délaisse volontairement, on n'a pas eu besoin d'une nouvelle preuve pour demander de rattraper. Parce que ça, généralement, lui se dit que comme il n'est pas excusé, il doit faire quoi? Il doit rattraper. Donc comme cette pensée-là, généralement, ça ne vient pas chez les gens, on n'a pas eu besoin de mentionner ça. Contrairement aux autres. Non, vous voulez dire quelque chose? Tout le monde sait que la prière est obligatoire. Non. Même en période de guerre, on ne doit pas ne pas lever la prière. On ne doit pas? Même en période de guerre. Non. On l'a vu. On doit prier. Dans la période de guerre, là, Oui. diriger une partie des fidèles, l'autre faisait face pas à l'ennemi. Non. Il faisait 2 rakas, alors il se rappelle. Même quand on est malade, on ne peut pas se lever, on doit prier. Sauf qu'on n'arrive pas à bouger la tête. Voilà. Donc on a prié. Bon, ça c'est un sujet à divergence. Ce n'est pas parce qu'on a dormi qu'on va se dire, ils sont malades quand je dors. Cela veut dire que tu es excusé de ne pas prier à l'heure T. Mais dès que tu dois prier, c'est une obligation. Oui. Il n'y a personne à contredire ça.
Celui qui a délaissé volontairement, ok, lui, même s'il rembourse, il a un péché. Oui. Alors que l'autre n'a pas de péché. Mhm. C'est ça la différence ou pas? Oui, c'est ça la différence. La différence, c'est que lui, il a le péché, l'autre n'a pas le péché. Donc on n'a pas besoin de Non. La prière, elle est obligatoire. Ça, c'est clair. L'imam Shawkani a dit le sujet est complexe. Vous avez vu que c'est clair déjà. Pour vous, c'est clair, il doit rembourser. Mais les savants, quand ils ont traité le sujet, ils ont dit que la masse alala, c'est pas simple. Ok? On peut dire que ces savants-là, s'ils se réfèrent à ce qu'Allah a dit, les gens qui ont été dans le Zakoum, Qui était dans les? dans l'enfer là. Naam, ma salakakum fi saqar. Naam. Parce qu'ils avaient délaissé la prière. Ils n'ont pas prié. Ils ont démenti le dernier jour, le jour de Yom Kiyama. C'est pourquoi ils sont en enfer. Naam. Donc, c'est pour dire que la prière, elle est obligatoire. Et vous avez dit tantôt, même ceux qui n'étaient pas, normalement on est musulman. Après, si on se convertit, on devient musulman croyant. On devient croyant. N'est-ce pas? Quand on est devenu croyant, on doit appliquer les injonctions. Parce que vous avez dit, même les non-musulmans, Ils la doivent. prière est obligatoire. Parce que Allah a l'injonction dans son livre. Oui. Que tout le monde, il a créé les gens, les hommes et les djinns, c'est pour l'adorer. Naam. C'est la prière. C'est pas seulement la prière, c'est général. L'adoration, c'est général. Voilà. Mais ça, la prière fait partie des adorations. Non? Ok, voilà. Donc, on reconnaît ça qu'elle est obligatoire Non. pour tout le monde. Ah. Mais maintenant, la modalité de remboursement de prières manquées, c'est ça là qu'il faut peut-être encore étaler un peu. Comment peut-être la personne a fait une semaine. Mais le frère a dit que c'est clair déjà. Voilà. Comment il faut. Lui, il a dit c'est clair. Que la prière est obligatoire. Oui. Donc, il doit rembourser ça. Oui, mais comment il doit rembourser? Il doit rembourser comme il devait prier. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a manqué la prière de Fajr, il va rembourser ça comment? C'est 2 rakats, non? Oui. Oui, il va prier 2 rakats. Non. S'il a manqué la prière d'une semaine, comment il va rembourser ça? Il va rembourser son ordre. Ok? Il va commencer Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Aisha, ainsi de suite. Jusqu'à terminer. Non. Bon. Je vais fléchir au moins quelques secondes. C'est presque là, c'est la prière. Non, 20 secondes. Non. Je dis c'est lui qui était musulman. Non. Hein? Après, il a complètement laissé la prière au moins 2 mois ou 5 mois. Non. Mais celui-là, il doit encore, il ne peut plus rattraper. C'est ce que l'imam a dit. Oui, c'est ce que je dis. Non, Même parce que- 6 mois. Non, parce qu'il a dit ceux qui Même 6 mois. obligatoire pour ceux qui ne doivent pas rembourser. Celui qui Non. n'était pas musulman au départ, il s'est fait convertir. Non, c'est lui qui était d'abord musulman. Qui était musulman. Non. Et Ensuite, il a laissé la prière pendant au moins 5 à 6 ok, donc il est sorti de l'islam. Ça Ou veut bien, dire qu'il est sorti, il ne peut plus, attendez, allons-y doucement d'abord. il ne peut plus payer ses... Si vous parlez de celui qui était musulman, ensuite il a apostasie. Pendant son apostasie là, il ne priait pas. Maintenant il revient dans l'islam. Ok? Écoutez bien, il était musulman, il a apostasié. Pendant son apostasie, il n'a pas accompli la prière. Maintenant il revient dans l'islam. Est-ce qu'il doit rembourser? Non. Non, imam. Taïb. Imam, l'apostasie, c'est autre chose. Là. Non, je dis il est Il est musulman. Ah, il est musulman. Il est musulman. Très bien. Maintenant il a délaissé la prière. Très bien. L'apostasie, c'est le fait de... Très bien. Il a laissé la prière pendant 5 mois. Après, il a fait Tauba. Est-ce qu'il doit accomplir les prières de 5 mois là? Oui. 5 mois, même 6 mois. Parce que la prière là, c'est une obligation sur lui. Ça ne tombe pas parce qu'il n'a pas quoi? Accompli ça à son temps. Est-ce Il qu'il doit pourra rattraper. compter ça et vraiment estimer Il pourra. 5 mois? Il pourra. Pourquoi il ne pourra pas? 5 mois, comment tu ne peux pas compter? Non. Maintenant, comment 5 mois, il ne peut pas. 1 mois, je peux comprendre. Il peut. Écoutez.
Écoutez, il va compter ici là le nombre de prières qu'il a manqué. Ok? Ensuite, les savants ont dit il va commencer à accomplir ça petit à petit. Dès qu'il a la force, il accomplit. Dès qu'il a la force, il accomplit jusqu'à terminer cela. Maintenant, si il ne se rappelle plus du nombre, il y a aussi des cas comme ça, il ne sait plus, c'est combien? Les savants ont dit il va estimer un nombre où il sera apaisé, il sera sûr que là, ça ne peut pas être moins que ça. Ok? Oui. Il y a eu des cas comme ça. 2 ans, quelqu'un a remboursé la prière pour 2 ans. Oui. Il a appelé un imam du Nigeria. Il a dit qu'il faut rembourser. peut estimer. Oui, j'estime. Chaque jour, il fait la prière d'une journée aussi complète. Donc, il y a certains de sciences qui disent ça. Il y a certains de sciences qui ont dit tu vas faire par exemple aujourd'hui là, quand tu as fini d'accomplir les prières d'aujourd'hui, tu accomplis maintenant les 5 prières encore, comme tu as accompli les prières d'aujourd'hui là. Ok? Mais nous disons que la personne accomplit comme elle peut. C'est-à-dire, quand elle a terminé les prières d'aujourd'hui là, elle commence à accomplir les prières petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si elle est fatiguée, elle s'arrête. Ok? Quand elle aura un peu la force, elle reprend encore. Jusqu'à ce qu'Allah va faciliter pour qu'elle termine. Et comme j'avais dit à un frère, j'ai dit ça aussi, c'est comme une punition aussi. Ça va lui apprendre à délaisser la prière volontairement. Ok? Parce que la prière, on ne joue pas avec. Non. Et puis c'est un risque de dire aux gens que non, ils ne remboursent pas. C'est un risque. Yawm al-Qiyamah. Tu vas venir devant Allah avec une grande divergence comme ça là. Toutes ces prières là, tu as délaissé ça. Vous voyez, non? Je disais, la même personne là, il avait demandé l'imam, maintenant ça fait 2 ans, il faisait ça. L'imam l'avait demandé, est-ce que dans ton cœur, tu as accepté que tu as pu, il dit que non. Il a même dépassé le nombre pour pouvoir être sûr. Voilà, c'est ça. Il a dit alhamdulillah. Non, c'est comme ça. Ce n'est pas impossible. Mais c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'il y a certains savants qui ont regardé cet aspect-là. Ils ont dit que si on dit que la personne doit rattraper là, bon, le cas de quelqu'un qui a délaissé la prière pendant des années, ça peut être 5 ans. Là, on parle de 6 mois, mais ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 10 ans même. Ils ont dit c'est lourd. Et certains ont même dit que ça peut faire fuir du tauba. Ils ont dit ça peut faire que la personne n'a pas fait tauba. Mais nous disons, hein? Tauba. Mais ça peut pas aussi amener la paresse aussi. Et ça peut pas aussi encourager les gens à délaisser la prière aussi. Hein? Vous n'avez pas vu l'autre, comment il a dit ici, qu'ils ont incité, des gens ont incité des gens à délaisser la prière jusqu'à dire qu'ils ne doivent pas rattraper. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas mettre les gens qui délaissent la prière là, ils vont dire, ah, on est remboursé, on fait seulement tauba. Il faut rembourser. Comme ça aussi, ça va te montrer aussi que tu ne dois pas délaisser quoi? La prière. Parce que quand tu vas penser, si je laisse la prière là, 2 mois, je dois rembourser ça là, c'est lourd. Oui. C'est le même cas que celui pendant le mois de Ramadan, a volontairement ne pas couper les jeûnes. Exact, très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Le jugement du jeûne, c'est le même. Ok? Qui font quoi? Rembourser 2 mois. Mais il y en a qui ont plusieurs mois. Il y en a qui ont plusieurs mois qui n'ont pas remboursé. Il y en a. Mais c'est ce que le Coran a dit. Même les femmes. Mais ceux, s'ils ne font pas ça, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il s'est fait convertir. Et à une période donnée, il a laissé au moins 2 mois. Il s'est fait convertir. À une période où il n'a pas tout la connaissance. Il a laissé pendant au moins 2-3 mois. Il revient. Dans l'islam. Oui. Celui-là, les savants ont divergé. Mais moi, la position que je suis dans le cas là, je pense vers la position des savants qui ont dit qu'ils ne remboursent pas. Ok? C'est-à-dire quelqu'un maintenant, il était quoi? Musulman. Ensuite, il a apostasié. Mais il a délaissé la prière. Ok? Donc, pendant qu'il était musulman, c'est-à-dire il est musulman, il délaisse la prière. Maintenant, après, il est sorti de l'islam. Puis, il revient dans l'islam. La période où il a délaissé la prière, là, est-ce qu'on va dire ici qu'il doit rembourser ça? Ici, là, moi, je suis dans la position des savants qui ont dit qu'il ne rembourse pas. Mais les savants ont divergé. Donc, ce qu'il a fait dans, on va dire, la période intermédiaire, là, il ne rembourse pas ça. Allahu a'lam. Oui, même Salam, la dernière question. Non, pour l'apostasie, si quelqu'un revient, est-ce qu'il va encore faire voilà, on va encore la shahada? Voilà. Oui, il doit faire la shahada. Celui qui a apostasie, il doit faire la shahada. Donc, Imam, est-ce que vous pouvez un peu éclaircir l'importance de beaucoup des avis que vous amenez? Non. Je ne sais pas, tout à l'heure, il dit souvent on ne retient pas
pas. Donc c'est ça. Il y a d'autres personnes qui disent que quand tu es apostasé, tu reviens, tu ne fais pas les charges. Mais si l'imam maintenant, il va encore expliquer, il va toi amener les écoles-là qu'ils ont dit. Après, maintenant, il dit que voilà ce qui est vrai. Maintenant, là, il a donné réponse directe. Donc, ils n'ont pas passé à l'autre question. En fait, les positions là, quand j'amène les différents avis là, en fait, c'est par rapport à l'explication de ce livre. Ok? Comme j'avais dit, j'avais commencé avec un rythme. Donc, je n'ai pas voulu casser ça. Que les gens, quand ils vont écouter les audios, ils vont dire, mais quand ils commençaient les doulous là, c'était détaillé. Parce qu'il y a des gens, peut-être vous, mais il y a des gens là, ils aiment aussi quand on détaille. Oui, quand ce n'est pas détaillé là, ils n'aiment pas. Ça, c'est les étudiants. Pas seulement les étudiants. Pas seulement les étudiants. Non, pas seulement les étudiants. Oui. Pas seulement les étudiants. C'est une bonne manière. Tu comprends plus. Non, c'est une bonne manière. Non, c'est une bonne manière. Non, regarde, c'est une bonne manière. Écoutons un peu le frère, ce qu'il veut dire. Non. Écoutons d'abord le frère, s'il vous plaît. Mais c'est avec les cours de ce frère-là qu'aujourd'hui, moi, quand même, il n'y a pas un imam qui peut m'embrouiller dans l'islam. À cause de sa méthodologie-là. En fait, ce que moi, je vais te demander, imam, il ne faut pas regarder parce qu'on parle, tu vas casser ce rythme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui amène le fanatisme. Parce que quand ton imam vient te dire, on fait comme ça, tu prends ça seulement comme ça. Même si une autre personne amène quelque chose, tu ne veux pas, tu veux seulement sur ce que ton imam t'a dit. Parce qu'il ne t'a pas amené les détails. Mais quand il t'a amené les détails, parfois c'est toi-même, tu vas venir même débattre avec ton imam. Tu sais que c'est ton imam, c'est ton professeur. Mais tu vas venir débattre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il t'a montré que la méthodologie, on ne suit pas l'imam aveuglément. Oui. Maintenant, si on met, tout à l'heure le papa a dit que on a compris. Mais on a constaté après dans les situations qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a même pas compris. Mais qui ont rapport. Non, il a dit, c'est clair que la personne doit rembourser. Oui. Lui, ça, il a compris. On est toujours dans le sujet de la prière, mais par rapport à ça, il pose encore d'autres questions. Pourquoi? S'il s'habitue à écouter les détails, les preuves, parce que quand on dit que les savants divergent, les savants, ceux qui ont la science, qui connaissent mieux le Coran, la Sunna que nous, disent que c'est un sujet complexe. Nous qui n'avons pas une science, on voit que c'est très facile. S'il leur dit que c'est compliqué, c'est parce qu'il a vu tellement de preuves sur le même sujet que et les choses qui sont presque contradictoires, qui lui voient que vraiment ce sujet. Mais le sujet là n'est pas simple quand même. N'est pas simple. Non. Le sujet n'est pas simple. Non. Donc, et il faut comprendre aussi que le cours qui se fait ici, ce n'est pas le cours de PK12. C'est un cours qui est sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent. Donc on ne peut pas seulement faire un cours par rapport aux gens de 12. Si vous voulez maintenant qui fait un cours aux gens de 12, vous allez choisir un livre, tout ça là, tu vas faire par qu'on appelle. C'est ça aussi. Parfois des frères m'ont dit, par exemple, au niveau de l'expression. Ici au Gabon, on sait que beaucoup, on va dire la majorité de ceux qui assistent ou qui sont dans les mosquées, ce sont des étrangers. Ce n'est pas des Gabonais, ok? Ce qui fait qu'il y a beaucoup, le français, ce n'est pas trop, voilà, vous voyez un peu. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a des frères, parfois, ils m'ont dit, ah, mais le français, là, il faut aller un peu doucement. Parce que nous, le français, là, c'est compliqué pour nous. Maintenant, j'ai expliqué que, moi, mes cours, là, le problème, c'est que mes cours, là, ce n'est pas seulement vous qui écoutez. C'est ça, en fait, le problème. Moi, mes cours, c'est-à-dire, c'est l'international. Donc, ce qui fait que si moi, je fais des cours spécifiquement selon vous, ça peut pénaliser aussi les autres. C'est ça le problème. Vous voyez, non? Mais les cours là, les cours que je fais là quand même, est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. C'est difficile? C'est difficile. Si maintenant vous êtes déjà habitué, vous avez assisté à mes cours, vous savez qu'à le frère, quand il donne les cours ici, il va mentionner, si le sujet a une divergence, il va dire il y a divergence. Ensuite, il va commencer à citer les avis. Ensuite, il va citer les arguments. À la fin, maintenant, il va nous donner ce qui est juste et puis il va répondre à ce qu'il a mentionné comme argument. Donc, si tu connais déjà la méthodologie là, tu ne vas pas trouver de problème. Le problème, c'est que parfois, on fait cours ici là. Les frères sont déjà pressés. Dimanche passé là, le frère, il demande, il dit, bon, c'est quoi ta position? On n'a pas encore terminé. Vous voyez? C'est ça le problème. On est pressé d'avoir la fin. Non.
Je peux venir vous enseigner, je peux venir, je vous dis seulement, c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Le dalil, c'est casa et puis c'est fini. Mais moi, ce n'est pas ça mon but. Non. Cette question peut dire qu'il y a divergence, mais voilà, n'est-ce pas, le point le plus saillant. Non. D'accord. Non. Et tout le monde s'accorde sur ça. Parce que vous êtes notre maître. Oui, j'ai compris ça. Mais je veux que vous compreniez le sujet et les arguments. Non, ça, ce qu'il dit, c'est pas faux totalement, ok? On peut enseigner à des gens comme ça. On leur dit seulement ce qui est juste, c'est comme ça. Faites comme ça. C'est ce que beaucoup même d'imams font. Vous voyez? Mais ça aussi, comme le frère a dit, ça peut parfois pousser les gens au fanatisme, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens parfois, quand on leur dit c'est ça. Donc quelqu'un qui va venir dire le contraire là, il ne peut plus écouter. Mais lorsqu'on t'emmène différents avis, on t'emmène à réfléchir, à raisonner, ça te permet d'être souple. Non, le fanatisme, quand votre maître dit fanatique. Mais quand le maître n'est pas libre, il dit, voilà ce que je vous confesse, mais attention, il y a toutes d'autres avis. Oui, c'est ça. Oui. Un jour, on a fait le jam entre jour et as à la mosquée de Siman. L'imam, qui est le deuxième nom de la mosquée, il était étonné. Et comment on fait le jam entre jour et as? Ils ont fait les bruits, tout ça là. Le lendemain, ils reviennent, disent que vous avez raison. Pourquoi ils ont appelé leur professeur, qu'on appelle au pays, tout ça là? Qui a dit? C'est bon. Alors que si on les avait déjà, quand quelqu'un fait quelque chose, demande-lui les preuves. Tu n'as pas besoin d'aller voir d'abord ton professeur avant de suivre. Non, il demande parce qu'il a peut-être plus confiance dans son professeur. Ça, c'est pas un problème. C'est parce que les personnes ne détaillent pas les sujets. Il va te dire que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Tu mets ça dans la tête comme ça, c'est Non. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Soyez le bienvenu. Depuis que je vous suis, je crois que c'est l'année dernière, il y a le frère Ismaël, souvent, il était vos conférences et on suivait. Mais c'est comme il disait, la première fois, il y avait un sujet sur les imams de France, la manière qu'ils faisaient, et automatiquement, il a porté le jugement. Mais comme c'était la première fois de suivre, tu dis, mais c'est qui nous comment les autres tous que les Abdoumachi, tout cela parlent. Lui, il dit que non. Mais comment ils peuvent venir automatiquement et puis... Il dit que non, ils ne sont pas bien. Non. À ce moment-là, j'ai demandé mais qu'est-ce que vous avez amené ici? Vous avez fait mise en garde contre Ayman Terre, vous le connaissez, non? Voilà. Non, j'ai commencé à suivre, j'ai même enregistré, j'écoute un peu. Je vois maintenant comment vous détaillez. Après les détails, il dit voilà, il fallait écouter avant de commencer à dire non, c'est comme ça. Oui. Il y a le deuxième sujet encore, c'est comme mon frère Samy. Un jour, je suis assis, comme le mois de Ramadan, on dit que bon, on attache le shaitan, non? Le shaitan est attaché. Voilà, on a fait le shaitan et puis on enchaîne le shaitan. Maintenant, moi je lui ai dit on enchaîne le shaitan et il me dit il faut me donner le dalil. J'ai dit mais toi tu es musulman, comment tu es né? Tu ne connais pas ça? Comment tu peux me dire ça? Mais c'est raisonnable, puisque moi j'ai pris seulement pouvez clouer. C'est vrai qu'il pouvait clouer. J'ai dit, c'est comme a dit. Très bien. Ce que vous aviez évoqué là, c'est très important. Moi j'avais souvent, j'ai dit ça, même le frère, je l'ai souvent dit ça. J'ai dit quand on fait des cours là, moi je m'efforce de vous montrer les arguments. Même quand je prends une position, je vous dis pourquoi, c'est quoi le dalil. Ok? Et le but aussi, c'est quoi? C'est que vous gardez ça comme argument. Ce n'est pas juste de suivre, d'être assis. Parce que demain, après-demain, tu vas être dans un endroit. On va te dire, est-ce qu'on fait comme ça? Tu dis oui, il faut faire comme ça. Où est le dalil? Tu ne connais pas. Alors qu'on t'a cité le dalil. Vous voyez? C'est pourquoi c'est important, lorsque toi tu étudies, de prendre aussi les arguments. De noter. Ou qu'on t'enseigne avec les arguments. Il y a des gens, je vous dis, l'islam qu'ils pratiquent là, ils pratiquent ça seulement parce qu'on leur a demandé de faire. Ils vont dire par exemple, le mazhab a dit comme ça. Le mazhab a dit comme ça. Il fait. Il ne connaît aucun dalil. Il n'y a pas le dalil. Bon, maintenant, demain, après-demain, tu veux discuter avec quelqu'un. Tu veux débattre avec quelqu'un. Ou bien tu veux faire comprendre à ton enfant. Imaginons maintenant ton enfant, il est dans une mosquée. Il a écouté des preuves là-bas.
Toi, maintenant, il vient te dire, on ne t'a pas détaillé le sujet. On t'avait juste dit, il faut faire comme ça. Comment tu vas raisonner l'enfant? Si l'enfant est par exemple dans le faux. Vous voyez? Donc, c'est aussi important de connaître parfois les différents avis, les différents arguments. Ça te permet toi-même aussi d'être armé. Tu es armé, tu as tes arguments. Voilà Tarawih qui arrive là. Le Ramadan arrive. Vous allez voir encore plein de masaïl qui vont sortir là. Ces masaïl là, vous allez voir qu'il y a des sujets dedans où les savants divergent. Mais si toi maintenant, tu n'as pas d'argument, tu connais seulement que non, il faut faire comme ça. Ou bien j'ai vu les imams, ils ont fait comme ça. Comment tu vas convaincre quelqu'un? Si tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Tu vas dire à un frère, non, c'est comme ça. Bon, où est le dalil? Il va te dire, mais tu ne m'as pas mené le dalil, donc je ne peux pas te suivre. Vous voyez? D'où l'importance aussi de comprendre et de connaître les arguments. C'est vrai qu'il y a des masaïl, ou bien il y a des gens, n'est-ce pas? On a juste besoin de leur dire, faites comme ça. Ok? Mais il y a des gens, ils ont besoin de connaître les arguments, surtout à notre époque là. À notre époque où tu entends des imams qui disent des choses. Après, tu vas dans une autre mosquée là-bas, on dit comme ça. Tu vois là, quelqu'un là-bas, il dit comme ça. Bon, tu fais comment? À un moment, parfois, les gens sont perdus. Ils disent, bon, comment on fait? Alors, quand tu as étudié le sujet là, avec les arguments, par exemple, là, comme on a fait là, tu sais qu'il y a des savants qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit comme ça. Ils se sont basés sur ça, 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 ça. Ça te permet d'être apaisé et d'être tranquille, tu ne vas pas t'embrouiller. Parce que tu sais que cette position-là qu'ils ont là, c'est la position des tels savants. Et eux, ils se sont basés sur ça. Mais ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas juste. Parce que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça t'aide aussi toi-même. Vous voyez? Maintenant, après, comme je dis aussi, ça peut dépendre aussi des gens. Il y a des gens, ils veulent seulement qu'on leur dise que c'est quoi? Ce qui est juste. Ça, c'est interdit, ça, c'est permis. Ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Avec le dalil. Oui, il y a des gens comme ça aussi. Vous voyez? Voilà ce qu'on doit faire, voilà le dalil. Non. Mais les autres aussi, on dit. Un peu l'imam. Non. La position de nous les papas là. Nous on veut le couper cloué. Couper cloué? C'est-à-dire? Nous on n'a plus l'âge d'étudier. Non, il y a l'âge. Il y a l'âge d'étudier. Comment ça? Il y a l'âge. Il y a l'âge. Il y a l'âge. Il y a l'âge. Non, ça peut être sur le sujet. Il y a l'âge. C'est pas moi. On a peut-être un enfant qui est quelque part qui est en train de capter. Mais c'est ce qu'on dit. Si c'est ce qu'on dit pour les enfants. Oui. Mais même vous-même, est-ce que vous-même, le sujet passé, on n'a pas compris? Le sujet du dimanche passé, est-ce qu'on n'a pas compris ça? Vous avez compris? Vous avez compris? Il apprend avec maman, il Ah, vous voyez? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il ne vous connaît pas. Vous voyez? On a un grand imam ici. Oui, 5 ans. c'est pas ça là. C'est pas ça qu'on dit. Bon, moi je pose une question. Moi je pose une question là. Dans la mosquée. Dans la mosquée. C'est notre imam. Dans la mosquée. Vous voulez qu'on continue avec cette méthode là ou on change de méthode? Non, il y a des gens qui vont sur la distance, continuer comme ça. Pour permettre aux autres aussi De comprendre. Non. Pendant 2 heures, Donc, essayez un peu de mettre la théorie un peu Mais le problème, en détaillant dedans. le problème, Spécifiquement pour nous. le problème c'est les autres qui sont à l'extérieur. Non, papa, vous avez déjà la base. Nous, on n'a pas encore la base. Donc, on reprend, nous, sur l'imam, et puis on avance. On s'arrête d'abord là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Parce que je vois les gens font des erreurs que je ne connais pas. Il se peut que pendant la prière, quand l'imam dirige, il récite le Coran. Souvent, il est amené un verset là qui comporte le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il prononce le nom, donc les gens du derrière vont dire sallallahu alayhi wa sallam. Non, il ne doit pas répéter dans la prière. Non. Non. Ce qui est sorti, il ne répète pas. Non. Bon, on s'arrête là. Mais comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Souley. Aujourd'hui là, je ne vous ai pas vu participer. On dirait que le coup d'aujourd'hui là, ça vous a chauffé un peu la tête. Ça va aller. Oui. On va s'arrêter, on va accomplir la prière, Inch'Allah.